m'appelle Rudy Wattier, donc je viens de la Haute École Vinci en Belgique et j'occupe pour l'instant un poste d'adjoint à la direction pour les affaires pédagogiques, donc j'ai une mission plus institutionnelle. Au départ, j'ai une formation de didacticien et psychopédagogue et j'appartiens au groupe du GRAP, groupe de recherche pour l'accompagnement des pratiques professionnelles enseignantes. Je fais partie du GRAP Staff, donc c'est le groupe constitué de Catherine Van Nieuwenhove et de Stéphane Colonisi. Comment décririez-vous le rôle d'accompagnateur à quelqu'un qui commence? Alors, je pense que je donnerai quelques informations sur la dimension éthique du rôle d'accompagnateur. Je mettrai en évidence qu'accompagner, c'est une question de posture, une façon d'être vis-à-vis de l'autre. Un autre élément qui me paraît essentiel, peut-être la question de posture, si je reviens là-dessus, c'est de dire d'abord prendre conscience qu'on a une posture soi-même et qu'on peut également changer de posture en fonction du contexte de l'accompagnement. Et donc, je parlerai également du contexte de l'accompagnement, qui a sa place essentielle. Une autre dimension qui me paraît importante, c'est se dire, on vise l'autonomie de la personne qu'on accompagne. Et cette autonomie qu'on vise se fait dans un chemin dans lequel on accompagne cette personne et où, quelque part, on ne se met pas en avant, on occupe une place de second. Et donc, cette dimension de secondarité dans les postures de l'accompagnement me paraît essentielle également, parce que on n'est pas devant la personne, on ne décide pas pour lui, on n'est pas dans une posture où on va imposer les choses, mais où c'est l'accompagné qui est le premier et pas l'accompagnateur. L'accompagnateur arrive en second pour moi et toujours là en soutien. Et quelque part, il est dans un chemin également avec l'accompagné. Et je pense également que je donnerai l'idée de... ça commence à un moment donné et ça se termine à un autre moment. Donc il y a bien un contexte, des postures, et à un moment donné, cet accompagnement débute, et à un moment donné, le but de l'accompagnement, c'est que l'accompagné soit pleinement autonome et de pouvoir mettre fin à cet accompagnement.